Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce quotidien Jésus numéro 179. Nous sommes aujourd'hui le 4e mercredi de Pâques et nous fêtons Saint Jacques et Saint Philippe, apôtres du Seigneur. Nous sommes toujours dans ce temps de Pâques, dans ce temps de la résurrection, du souvenir de cette résurrection qui bien évidemment nous suit tout au long de l'année, qui est toujours présente avec nous. Nous faisons donc, comme je le disais aujourd'hui, deux apôtres, Jacques le mineur, il y a plusieurs Jacques, plusieurs apôtres qui s'appellent Jacques, donc Jacques le mineur, certains disent de la parenté de Jésus, et Philippe. Et nous aurions tort de penser qu'ils sont des privilégiés du Seigneur parce qu'apôtres. Nous aurions tort de penser qu'ils sont des sortes de princes. Leur vie n'a pas été simple, belle mais remuée. Les descendants directs sont nos évêques, et parmi eux le pape. La vie de ces pasteurs est loin d'être une vie de repos. J'étudie personnellement actuellement la vie de Pie XII et ce qui est dit sur la Seconde Guerre mondiale. Si l'on adopte un point de vue extérieur, il est aisé de critiquer, mais si l'on prend conscience des conséquences de toute décision, alors personne n'aurait aimé être à la place de Pie XII, qui, Vatican, sans armée, a essayé de promouvoir la paix, de limiter les dégâts, de garder l'espérance. Aussi doit-on regarder son pontificat, quel qu'il soit, avec vérité, mais avec humilité, que Dieu nous entende. Nous prions comme chaque jour pour la petite Alba et tous les enfants malades qui ont besoin de notre prière et de notre Seigneur. Le Seigneur est déjà avec eux. Demandons-lui une guérison totale. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les évêques du monde, ceux des grandes villes, ceux des diocèses ruraux, ceux des contrées lointaines, ceux en terre musulmane ou païenne, qu'ils gardent en eux le zèle apostolique nécessaire au bien des âmes qui leur sont confiées. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans la liturgie du jour, nous pouvons lire des textes qui citent et sont en rapport avec les apôtres Jacques et Philippe. Nous lisons dans l'évangile selon Saint Jean, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean, au chapitre 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes,
parce que je pars vers le Père, et que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Il est bien difficile de croire en cela, n'est-ce pas? Nous sommes si désabusés par la vie, par le monde, par les tracas, par la maladie, par la mort. Nous avons l'impression que nos prières ne sont pas entendues et que nous sommes terriblement seuls. Nul ne peut juger une impression ni un sentiment qui est un ressenti à un moment donné. Mais Jésus est très précis. Il ne parle pas de n'importe quelle demande, mais d'une demande en son nom. Cela signifie que cette demande est faite selon sa volonté. Pardonnez-moi. Quelle est la volonté du Seigneur? Nous pouvons nous poser cette question tous les jours, toutes les minutes du jour. Quelle est la volonté du Seigneur? Cela n'est pas tellement qu'est-ce que Jésus attend de moi, mais plutôt qu'est-ce que Jésus veut pour moi. Il n'est pas rare d'entendre que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est hélas faux. Et je ne dis pas cela sur une idée, mais sur un constat de fait. Bon nombre de personnes, y compris moi, ont voulu une chose et se sont trompées. Si nous sommes dans l'incapacité de savoir ce que nous voulons vraiment, c'est que nous n'avons pas toutes les données en main, ni de l'avenir, ni du passé, ni même du présent, et encore moins des conjonctures d'événements personnels et extérieurs. Nous autres, les chrétiens, à la différence de nos amis musulmans, ne croyons pas en un mektoub, c'est-à-dire que tout est écrit à l'avance. Nous croyons que Dieu nous a concédé la liberté, celle de choisir le bien ou le mal, que Dieu nous a donné une âme et que Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais les choses arrivent de façon multifactorielle, auraient pu être meilleures ou être pires, c'est complexe de le déterminer. La volonté du Seigneur, c'est que nous vivions tout simplement et que nous croyions en lui pour que cette vie soit éternelle. Il ne faudrait pas croire que Dieu soit un mégalomaniaque, égocentrique et narcissique qui souhaite que le plus de monde l'aime. Dieu est un. Il se suffit à lui-même et n'a besoin de rien. Dieu est, était et vient. Rien ne peut l'altérer. Mais Dieu est amour. Et pour cela, il a créé l'univers visible et invisible, la terre, la vie végétale, animale, puis l'humain, à son image et selon sa ressemblance. La volonté de Dieu est donc que ce qu'il a créé partage avec lui cette perfection vivante dans la contemplation de l'immensité. Par Jésus-Christ, fait homme, Dieu fait homme. Il nous précise encore plus, à nous qui pouvons le meilleur comme le pire, à quel point nous avons besoin de lui. C'est par Jésus qu'il faut passer. Car le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils, dans l'unité du Saint-Esprit, ils ne font qu'un. La volonté de Dieu pour nous, la vie, la vraie vie, vivifiante et éternelle. Pour ce faire, par le Christ, nous avons un chemin de vérité qui conduit à cette vie. Oui, Jésus est chemin, car sur ses pas, nous avançons
avec assurance. Oui, Jésus est vérité, car le Père lui a tout confié et il sait tout. Oui, Jésus est la vie, mais pas uniquement celle des cellules qui nous composent, mais celle de notre corps entier, de notre esprit, de notre âme, une vie de sainteté et d'amour pour notre bien, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons lire dans l'Office des lectures un extrait du traité de Tertullien sur la prédication apostolique, rédigé entre le IIe et le IIIe siècle. Les apôtres reçurent la force promise par l'Esprit Saint pour faire des miracles et parler en langue. Ils établirent d'abord en Judée la foi en Jésus-Christ et instituèrent les églises, puis ils partirent de par le monde et annoncèrent aux nations la même doctrine et la même foi. Et dans chaque cité, ils fondèrent des églises auxquelles, dès lors, les autres églises empruntèrent la bouture de la foi et la semence de l'enseignement, et l'empruntèrent tous les jours pour devenir elles-mêmes des églises. Et par cela, elles aussi sont considérées comme apostoliques, en tant que rejetons des églises apostoliques. Fin de citation. Prions. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Amen. En ce mois de Marie, mois de mai, consacrons-nous à la Vierge Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même des bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Saint Jacques et Saint Philippe apôtres, priez pour nous. Saint Jean-Ange gardien, veillez sur nous. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, une bonne journée de mercredi de Pâques, une bonne journée dans l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.